le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 10 novembre 2021, dans sa salle de délibération au palais de Kouloubas sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. 1. Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant prorogation du mandat de conseillers communaux. Le mandat des conseillers communaux, élus le 20 novembre 2016, arrive à expiration le 20 novembre 2021 à minuit. Les élections communales ne pouvant être tenues à l'échéance prévue, le gouvernement a décidé, conformément au Code des collectivités territoriales, la prorogation du mandat des conseillers communaux. Le projet de décret adopte proroge, pour une durée de 0,6 mois à compter du 21 novembre 2021, le mandat des conseillers communaux élus le 20 novembre 2016. Cette prorogation permettra de préserver la stabilité afin d'assurer la continuité du service public. 2. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement, signé à Bamako, le 21 septembre 2021, entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement relatif au projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, FASI. Par cet accord, l'Association internationale de développement accorde au gouvernement de la République du Mali, un financement d'un montant de 24 800 000 €, soit 16 267 733 600 FCFA. Ce financement est destiné à appuyer les efforts du gouvernement de la République du Mali en vue de promouvoir le secteur pastoral, d'améliorer la résilience des pasteurs et agro-pasteurs dans les zones ciblées et de favoriser le développement socio-économique du pays. 3. Sur le rapport du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du cahier de charges de l'Office de radio et télévision du Mali. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transition de la radiodiffusion analogique vers le numérique, l'État malien procède à la restructuration du service public de l'audiovisuel qui s'est traduite par la séparation des missions d'édition et de diffusion. Au terme de ce processus de restructuration, l'Office de radio et télévision du Mali est chargé entre autres de concevoir, réaliser des programmes de radio et de télévision relatifs à l'information, à la culture, à l'éducation et au divertissement du public. De participer à la conservation et à la promotion des langues et de la culture. De faire diffuser les services de la radio et de la télévision. L'ordonnance portant création de l'Office de radio et télévision du Mali prévoit qu'un cahier de charges approuve en Conseil des ministres, détermine les conditions d'exécution de sa mission. Le projet de décret est adopté dans ce cadre. Il définit les engagements de l'État vis-à-vis de l'Office de radio et télévision du Mali afin de lui permettre de mener à bien ses activités d'atteindre les objectifs assignés.